L'histoire commence avec un garçon nommé Sono, qui va soutenir son meilleur ami et frère adoptif, Sung Boom, lors d'une compétition de taekwondo. Sono aide également Sung Boom à avouer ses sentiments à une fille qu'il aime. Pendant l'événement, Sono aperçoit par hasard une fille forte nommée Kani en train de se disputer avec son entraîneur. Cela attire l'attention de Sono, et il réalise que Kani participe aussi au match de taekwondo. Il continue de l'observer et se sent attiré par elle, surtout lorsqu'il la voit perdre et pleurer, ce qui le touche profondément. Par erreur, Sono finit par écrire « Je t'aime » Kani sur la vidéo de la compétition au lieu du message qu'il destinait à la fille que Sung Boom aime. Quand la sécurité surprend Sono dans la salle de surveillance, il s'enfuit. En s'échappant, il heurte accidentellement Kani, et ils tombent tous les deux. Kani, agacé, lui donne un coup de poing pour ses actions. Plus tard, on apprend que Sono vit avec Sung Boom et son père adoptif parce que sa famille est décédée, le laissant orphelin. Quand ils étaient plus jeunes, Sung Boom n'était pas très gentil avec lui, mais avec le temps, ils sont devenus de proches amis. Cependant, Sono se sent souvent comme un fardeau, alors il choisit une école avec des frais peu élevés. Après l'obtention de son diplôme, il prévoit de travailler immédiatement et de devenir policier, même s'il n'a obtenu que 50% à ses examens finaux. Malgré tout, il rêve de devenir un policier accompli. Pendant ce temps, un détective nommé Dongman enquête sur une affaire et se rapproche d'un gang dangereux. Mais, en conduisant trop vite, il percute la voiture du père adoptif de Sono. Le père et Sung Boom finissent à l'hôpital. Quand le patron de Dongman l'apprend, il est furieux parce que Dongman a mis des innocents en danger et a laissé le gang s'échapper. Dongman se défend en montrant ses blessures pour prouver son dévouement au travail. Quand Sono apprend l'accident de son père adoptif, il se précipite à l'hôpital. Bien que leurs blessures ne soient pas graves, le médecin informe Sono que son père adoptif a une tumeur et a besoin d'une opération coûteuse. Sono et Sung Boom essaient d'emprunter de l'argent, mais personne ne veut leur en prêter. Finalement, Sono utilise ses compétences en piratage pour accéder à un site de jeu illégal et voler suffisamment d'argent pour payer l'opération. Il réussit à pirater le site et obtient les fonds nécessaires. Pendant ce temps, Dongman, qui travaille aussi sur cette affaire, essaie de pirater le site, mais échoue car Sono l'a devancé. Le patron de Dongman le réprimande pour son échec et le retire de l'équipe. Plus tard, le père de Sono subit l'opération, et ils célèbrent ensemble. Cependant, Dongman n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé et continue de chercher le pirate. Finalement, il découvre que c'était Sono. Dongman se rend au restaurant où il célèbre et arrête Sono et Sung Boom pour les interroger. Sono essaie de se défendre, disant qu'ils n'ont pris qu'un petit montant à des personnes malhonnêtes. Dongman explique que le mal reste le mal et qu'ils finiront avec un casier judiciaire, ce qui les rendra semblables à de vrais criminels. Là, le père de Sono demande à Dongman de donner une seconde chance aux garçons pour leur avenir. Touché, Dongman décide de ne pas faire de rapport et les libère. Cependant, il les avertit de devenir des hommes responsables, disant que s'il les attrape encore, il ne sera pas indulgent. Le lendemain, le père de Sono emmène Sono et son frère à l'académie de police. Sono est surpris, car il avait gardé sa candidature à l'académie secrète pour son père. Mais son père lui dit qu'il l'aime, qu'il est fier de lui, et que Sono n'est pas un fardeau pour leur famille. À l'académie, Sono promet à son père qu'il ne le décevra pas, qu'il réussira l'entretien, et qu'il deviendra un bon policier. L'entretien commence, et Sono est surpris de voir Kani là aussi, postulant à l'académie. Quand Kani remarque Sono, elle lui demande si c'est juste une coïncidence, en disant qu'elle veut vraiment devenir policière. À ce moment-là, Dongman, bien qu'encore énervé, est calmé par un de ses collègues, qui lui rappelle que Sono mérite une chance équitable à l'entretien. Dongman tente de cacher sa frustration, affirmant qu'il est contrarié pour des raisons personnelles. Le collègue de Dongman lui rappelle de ne pas laisser ses problèmes personnels interférer avec l'entretien. Lorsque l'entretien commence, les examinateurs demandent à Sono ses motivations pour devenir policier et comment il prévoit de renforcer ses compétences. Sono commence à répondre, mais Dongman le met au défi avec une question difficile. Lui demandant comment il gérerait les criminels et s'il les laisserait partir s'il les considérait comme des bons criminels. Sono explique qu'en tant que policier, il n'agirait pas de manière injuste et qu'il croit que tout le monde a un côté bon et un côté mauvais. Il préfère réhabiliter et éduquer les criminels pour les aider à devenir de bons citoyens. Il ajoute que si un criminel ne peut vraiment pas être changé, alors il doit bien sûr être puni. Sono admet qu'il n'est peut-être pas encore complètement prêt, mais, avec une chance et des conseils, il pense qu'il peut devenir un bon policier,
car il est intelligent, a des rêves et souhaite être un policier honnête. Les examinateurs sont impressionnés par sa réponse, sauf Dongman. Après l'entretien, Dongman approche Sono et admet qu'il s'est peut-être trompé sur lui. Cependant, Dongman se sent coupable de laisser quelqu'un avec un casier judiciaire entrer à l'académie de police. Sono répond que ce n'est pas juste de le juger sur une seule erreur. À ce moment-là, Sono remarque que Kanye a l'air contrarié, car sa mère, qui est une criminelle, venait de la rencontrer. Sono essaie de la réconforter, et une fois qu'elle va mieux, il part déjeuner avec son père. Il retrouve Sung Boom, qui est en colère contre Sono pour avoir caché ses plans de devenir policier. À ce moment-là, Sono essaie de s'excuser, mais Sung Boom refuse d'écouter et s'en va. Au même moment, Dongman rencontre un coéquipier et apprend qu'il sera suspendu pendant 3 mois et devra se concentrer sur l'enseignement à l'académie. Le lendemain, Sung Boom est toujours fâché contre Sono, et Sono se demande combien de temps cette colère va durer. Sung Boom dit qu'il ne veut plus parler à Sono. Finalement, Sono, frustré, commence à se disputer avec lui. Sung Boom dit qu'il cessera peut-être d'être en colère le jour où Sono le battra vraiment lors d'un combat. Sono répond que Sung Boom est excellent en judo et pourrait facilement le battre, mais qu'il le laisse toujours gagner. Sung Boom explique qu'il ne veut pas battre Sono, car il souhaite seulement qu'il soit ouvert et honnête surtout. Il veut que Sono se sente réellement membre de la famille. Sono est touché par les paroles de Sung Boom, et ils se réconcilient enfin. Après cela, Sono est accepté à l'académie de police et se prépare à s'y rendre. Dans le train, il tombe par hasard sur Kanye. Essayant de l'impressionner, il propose de porter son sac, mais il est si lourd qu'il a du mal à le soulever. Ensuite, un de leurs camarades arrive, prend facilement le sac de Sono, ce qui le met un peu mal à l'aise, mais il essaie de faire comme si de rien n'était. Lorsqu'ils arrivent à l'académie, Sono retrouve ses amis et, à sa grande surprise, découvre que Dongman est responsable de la formation des nouveaux étudiants. Si un étudiant échoue à la formation, il ne sera pas accepté à l'académie et sera renvoyé. Là-bas, Dongman commence à compliquer les choses pour Sono en le nommant chef de groupe, ce qui lui permet d'être encore plus sévère avec lui. Sono doit maintenant assumer la responsabilité des erreurs de son groupe pendant l'entraînement, et chaque fois qu'ils font une erreur, c'est lui qui est puni. Dongman oblige souvent Sono à faire des pompes jusqu'à l'épuisement, sachant que Sono n'est pas très fort physiquement. Sono peine à suivre dans toutes les activités physiques, se sentant à l'écart parmi ses camarades forts et talentueux. En tant que chef de groupe défaillant, son groupe entier est également puni, mais Sono continue de se dépasser pour devenir plus fort. Le jour du test en montée, Sono a travaillé dur pour s'assurer que son groupe ne perde pas et ne soit pas puni. Mais certains de ses coéquipiers ont pris du retard. Et l'un d'entre eux était tellement épuisé par l'effort de monter la colline en position accroupie comme une grenouille qu'il ne pouvait plus avancer. Sono est retourné aider son ami en difficulté jusqu'à ce qu'ils atteignent le sommet ensemble. Cependant, Dongman a tout de même puni Sono seul parce qu'il était le dernier à atteindre le sommet. Lorsque Sono a demandé pourquoi il était puni alors qu'il n'était pas en retard, Dongman, furieux, lui a dit que cet endroit n'était pas fait pour lui et qu'il ne méritait pas d'être policier. Dongman lui a ordonné de recommencer l'exercice et de remonter la colline, seul, encore une fois en position accroupie. Sono a accepté la punition et a persévéré. Après avoir terminé, Kanye l'a remarqué et lui a apporté de l'eau. Elle a dit à Sono que les débuts sont toujours difficiles, mais qu'il finirait par s'habituer à l'entraînement intense. Ces paroles ont remonté le moral de Sono. Plus tard, il est retourné auprès de ses amis, qui lui ont secrètement apporté de la nourriture pour le remercier de ses efforts. Mais ils ont été surpris par un superviseur, et Sono a dit à ses amis de fuir pendant qu'il acceptait la punition seul. Dongman a vu cela et a dit à Sono qu'il ne deviendrait jamais un bon policier s'il enfreignait les règles de l'académie et se cachait pour manger tard le soir. Sono a essayé d'expliquer que ce n'était qu'une petite erreur. Mais il savait que Dongman ne l'aimait pas à cause de l'argent que Sono avait pris à des escrocs pour payer la chirurgie de son père. Dongman a rappelé à Sono que de petites erreurs peuvent mener à de plus grandes et que ces erreurs peuvent s'accumuler jusqu'à ce qu'il les considère comme normales, le transformant finalement en tricheur ou voleur comme les autres. Dongman a dit à Sono qu'il devrait quitter l'académie parce qu'il était une honte. Sono a supplié pour une autre chance, mais Dongman a dit qu'il n'en avait plus et s'est éloigné. Peu après, Dongman a reçu un appel d'un collègue qui l'a informé que la personne avec laquelle il discutait sur un site spécial de hacking et d'informations électroniques n'était autre que Sono. Dongman a été choqué d'apprendre que Sono utilisait le pseudonyme Swallowbird. À cause de cet alias,
Ils ne connaissaient pas leurs véritables identités. Dongman considérait même Swallowbird comme un bon ami et quelqu'un de très utile à plusieurs reprises. Plus tard, Sono a approché Dongman à nouveau, promettant de faire ses preuves pendant l'entraînement. Il a juré que s'il échouait, il quitterait l'académie de lui-même. À contre-cœur, Dongman a accepté de donner une dernière chance à Sono. Le lendemain, l'entraînement a repris, et Sono a dû motiver son équipe et maintenir leur morale. Cependant, un membre de l'équipe doutait constamment d'eux, affirmant qu'ils échoueraient parce que Sono était un mauvais leader. Sono se sentait abattu mais a pensé à demander de l'aide à Dongman. Il est donc allé voir Dongman, le suppliant de le soutenir et promettant de ne jamais oublier ce service. Sono a même offert d'aider Dongman chaque fois qu'il en aurait besoin. Finalement, Dongman, ému par la sincérité de Sono, a accepté d'aider. Dongman a réfléchi longuement pour trouver un bon plan et l'a finalement partagé avec Sono. Le jour de la compétition, chaque équipe devait atteindre des drapeaux dispersés dans la forêt avant les autres équipes, tout en essayant de les empêcher de gagner. Sono a expliqué le plan de Dongman à son équipe. Il laisserait l'autre équipe se sentir confiante de gagner. Lorsque l'autre équipe serait sûre d'avoir la victoire, l'équipe de Sono interviendrait et les vaincrait facilement. Avec cette stratégie, l'équipe de Sono gagnerait. L'équipe a commencé à suivre le plan, sauf Seung-so, le membre qui causait souvent des problèmes. Seung-so a décidé de jouer seul, ruinant ainsi le plan. À cause de cela, l'équipe de Sono a failli perdre. Mais Sono a choisi de se concentrer sur la défense plutôt que sur l'attaque jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Lorsque le jeu s'est terminé, l'équipe de Sono a gagné en battant l'équipe adverse. Cependant, Seung-so s'est blessé en essayant d'attraper un drapeau par lui-même. Voyant la blessure de Seung-so, Sono a décidé de l'aider sans en parler à personne. Plus tard, Sono a avoué à Dongman qu'il ne se sentait pas digne d'être policier ou leader et pensait quitter l'académie. Mais Dongman lui a dit qu'il était trop tôt pour abandonner. En secret, Dongman avait aussi aidé l'équipe de Sono à gagner contre l'autre équipe. Alors qu'ils étaient encore à l'hôpital pour prendre soin de Seung-so, ils ont croisé un criminel essayant de blesser une infirmière. Ensemble, Dongman et Sono ont réussi à sauver l'infirmière. Sono a réalisé que Dongman commençait à l'apprécier et à l'accepter. De retour à l'académie, Sono a célébré son succès avec ses amis. Il s'est approché de Kani, qu'il avait toujours soutenu, et lui a confié ses sentiments, en lui demandant de réfléchir soigneusement à sa réponse. L'entraînement s'est enfin terminé, et toute l'équipe a réussi, prête à commencer ses études officielles à l'académie. Sono et Dongman ont rencontré le père de Sono, qui a présenté ses excuses à Dongman pour les problèmes passés impliquant son fils. Le père de Sono savait que Dongman avait quitté son poste pour enseigner à l'académie et a promis que Sono ne répéterait plus ses erreurs. Même si Dongman avait quitté son unité, il continuait à aider ses anciens collègues à démanteler un réseau de jeux d'argent, rassemblant les dernières informations pour capturer le gang. À l'académie, les cours ont commencé, dirigés par un professeur nommé Yokpil, qui a donné la première conférence. Yokpil a demandé aux étudiants leur avis sur une manifestation de travailleurs qui avait eu lieu quelques années auparavant. Tous les étudiants ont participé, sauf Sono. Alors, Yokpil a directement interrogé Sono pour connaître son opinion. Sono a répondu qu'il n'était pas d'accord avec les actions violentes de la police lors de la manifestation. Il pensait que la police aurait dû gérer la situation différemment, car le devoir principal d'un policier est de protéger les vies. Puis, Yokpil a présenté à Sono une situation difficile à réfléchir. Il a décrit un accident où Sono, en tant que policier, devait choisir entre sauver un criminel ou une personne innocente, tous deux en danger. Sono est resté figé, ne sachant pas quoi répondre. Yokpil s'est énervé, montrant clairement qu'il n'aimait pas Sono, en particulier à cause de son lien avec Dongman, que Yokpil n'appréciait pas non plus. Sono a essayé de s'excuser, mais Yokpil lui a dit qu'il valait mieux réfléchir avant de parler que de s'excuser. Il a accusé Sono de traiter l'académie comme un terrain de jeu. Pendant ce temps, Dongman a commencé à soupçonner quelque chose d'étrange. Il a contacté un collègue, qui lui a révélé que les propriétaires du site de jeux d'argent étaient liés à des personnes de l'académie. Avant que le collègue ne puisse terminer sa phrase, un inconnu est apparu et l'a frappé à la tête. Dongman, inquiet, s'est précipité à l'hôpital et a appris que son collègue était dans un état critique. Il a réalisé que le gang criminel pourrait être derrière tout cela et a ressenti un désir intense de vengeance. Dongman s'est alors tourné vers Sono pour demander son aide et lui a révélé qu'il était la personne avec laquelle Sono avait communiqué en ligne.
Il a demandé à Sono de l'aider à attraper le propriétaire du site de jeux d'argent que Sono avait déjà piraté. Sono a été choqué, car il ne savait pas que Dongman était la personne avec qui il avait discuté sur Internet. Dongman a expliqué qu'il venait juste de le découvrir et qu'il avait désespérément besoin de l'aide de Sono. Cependant, Sono a fermement refusé, rappelant à Dongman qu'il lui avait autrefois fait promettre de ne plus pirater de site. Et maintenant Dongman lui demandait de briser les règles et de faire quelque chose d'illégal. Le lendemain, Dongman a rencontré son supérieur et a demandé à réintégrer son unité. Il a expliqué le lien entre le gang criminel et l'académie, mais son supérieur ne l'a pas cru, pensant que Dongman imaginait des choses. Et lui a conseillé d'arrêter de causer des problèmes s'il voulait réintégrer l'unité. Sans qu'il le sache, une personne inconnue les observait et écoutait secrètement leurs conversations. Pendant ce temps, Sono étudiait avec Kanye, qui était très intelligente et l'aidait pour Hyokpil, qui le réprimandait souvent, ne le critique plus en classe. Cependant, Mingyu les a vus étudier ensemble et s'est senti jaloux, car lui aussi aimait Kanye. Peu après, Mingyu a approché Sono et lui a dit qu'il aimait Kanye depuis longtemps, même avant leur entrée à l'académie. Il lui a raconté qu'il avait vu Kanye au tribunal et avait été impressionné par son courage à dire la vérité. Mingyu a expliqué à Sono qu'il prévoyait de déclarer ses sentiments à Kanye et lui a demandé de ne pas se mettre en travers de son chemin. Sono a accepté, disant qu'il n'interférerait pas, car ce serait à Kanye de décider avec qui elle voulait être. Peu après, cependant, tous les étudiants ont découvert que Kanye était la fille d'une criminelle. Ils ont commencé à l'intimider, à se moquer d'elle et à écrire des insultes dans ses cahiers. Quand Sono l'a découvert, il a pris les cahiers de Kanye et a effacé les mots haineux qui y étaient écrits. Mais la situation s'est aggravée, car de nombreux étudiants n'aimaient pas Kanye à cause de son intelligence. Ils ont publié une vidéo montrant l'arrestation de sa mère devant l'académie sur la page officielle de cette dernière, accompagnée de commentaires insultants. Ils disaient que Kanye n'avait pas sa place à l'académie, qu'elle ruinait sa réputation et qu'elle était une honte pour la police. Kanye s'est senti profondément blessé et en colère face à ce traitement. En voyant cela, Sono a décidé de pirater le site web de l'académie pour supprimer la vidéo. Il a également rendu le cahier de Kanye, dans lequel il avait dessiné de belles illustrations par-dessus les mots haineux. Kanye l'a remercié et a commencé à lui parler du passé de sa mère et de son histoire criminelle. Elle a révélé qu'elle avait témoigné contre sa mère au tribunal, ce qui avait conduit à son emprisonnement. Kanye a expliqué qu'elle avait fait cela pour protéger sa mère, espérant que cela la pousserait à arrêter de commettre des crimes. Sono a dit à Kanye qu'elle avait fait ce qu'il fallait, même si c'était difficile. Inspiré par ses paroles, Sono a décidé de faire ce qui était juste. Il est allé voir Dongman et lui a proposé de l'aider avec l'affaire de jeux d'argent en ligne. Mais Dongman était pressé, car il enquêtait sur l'attaque contre Sholjin, son collègue blessé en donnant des informations importantes. Sono a suivi Dongman, et ils ont regardé ensemble les images de vidéosurveillance. Ensuite, ils se sont rendus au commissariat, car Dongman soupçonnait que quelqu'un dans la police collaborait avec le gang, ce qui avait conduit à l'attaque et au coma de Sholjin. Ils ont remarqué une personne qui semblait nerveuse en entendant parler de l'affaire Sholjin. Le lendemain, Sono s'est préparé pour le cours de Hyokpil et était prêt à répondre à une question posée lors de la leçon précédente. Sono a expliqué qu'après avoir réfléchi et lu sur la loi, il avait conclu que dans une situation où une vie était en danger, qu'il s'agisse d'un criminel ou d'une personne innocente, il fallait sauver la personne ayant le plus besoin d'aide. Sa raison était que chaque vie est importante et que le devoir d'un policier est de protéger les vies humaines. Hyokpil a été impressionné par la réponse de Sono et l'a félicité. Pendant ce temps, Sholjin s'est réveillé de son coma et a commencé à se rétablir, mais il ne se souvenait de rien de l'incident, car sa blessure avait affecté sa mémoire. Cela a frustré Dongman, car Sholjin ne pouvait pas identifier son agresseur. De retour à l'académie, Dongman a repéré une voiture qu'il avait reconnue sur les images de vidéosurveillance sur les lieux de l'attaque et a essayé de la suivre, mais sans succès. Il s'est avéré que la voiture appartenait à Hyokpil. Quand Sono a vu Dongman poursuivre la voiture, il l'a rejoint, proposant de l'aider à attraper le gang par tous les moyens possibles, car leur objectif était de protéger les gens. Dongman a averti Sono que cela pouvait être dangereux, car il ne savait pas qui était réellement le gang. Mais Sono a répondu qu'il faisait confiance à Dongman. Dongman a été impressionné et, pour la première fois, a remercié Sono, ce qui a rendu Sono heureux. Le lendemain, plein de motivation et d'énergie, Sono s'est entraîné plus dur que d'habitude. Kanye a commencé à réaliser qu'elle avait des sentiments pour Sono,
mais elle a essayé de contrôler ses émotions et a commencé à l'éviter, laissant Sono confus quant à son changement soudain d'attitude. Entre-temps, Dongman s'est concentré sur l'enquête concernant Hyokpil et a demandé à Sono de l'aider à ouvrir la voiture de Hyokpil. Sono a hésité, disant que c'était insensé, car ils enfreindraient la loi en manipulant la voiture de quelqu'un. Dongman a rétorqué qu'ils n'étaient pas des criminels, car ils faisaient cela pour attraper les vrais criminels. Il a ensuite montré ses cicatrices à Sono, expliquant que sa vie de policier n'avait jamais été facile. Ému par les paroles de Dongman, Sono a finalement accepté de l'aider dans son plan. Peu après, Sono a distrait Hyokpil pendant que Dongman tentait d'ouvrir sa voiture, mais Hyokpil a remarqué et a accusé Sono de mentir pour le distraire. Sono s'est senti coupable et effrayé. Hyokpil s'est ensuite dirigé vers sa voiture et a trouvé Dongman à proximité. Dongman a tenté de se justifier en complimentant Hyokpil, mais ce dernier n'était pas dupe et l'a accusé de travailler contre lui. Dongman a alors demandé à Hyokpil où il se trouvait le jour de l'attaque contre Choljin. Hyokpil a esquivé la question, disant qu'il était pressé et répondrait plus tard. Puis, Dongman lui a demandé s'il comptait encore fuir comme la veille, ce qui a mis Hyokpil en colère. Ils étaient sur le point de se battre jusqu'à ce que Isu intervienne pour les séparer, sachant qu'ils se heurtaient souvent. Plus tard, Dongman se rendit au commissariat et se fit réprimander par son supérieur, qui lui rappela qu'il ne travaillait plus avec eux et qu'il devait se tenir à l'écart de l'affaire de Choljin. Le supérieur souligna également que tout le monde tenait à Choljin et voulait justice pour lui, pas seulement Dongman. Se sentant triste, Dongman partit, se remémorant sa fiancée décédée, qui avait été détective. Elle était morte dans un accident pendant une enquête, juste avant leur mariage. Cet accident était lié à l'affaire de jeu d'argent qu'il poursuivait actuellement. Au même moment, Sono voulait en apprendre davantage sur la loi afin d'aider Dongman sans enfreindre les règles. Il s'adressa à Nare, une aînée ayant beaucoup d'expérience et travaillant au département d'investigation. Nare proposa de l'aider, et ils commencèrent à discuter et plaisanter. Lorsque Kanye les vit, elle s'énerva et tira Sono à l'écart, lui disant qu'il devrait se concentrer sur son propre département et ses études au lieu de se mêler à d'autres affaires. Sono fut perplexe face au changement soudain d'attitude de Kanye et décida de rendre visite à Dongman, pour en savoir plus sur l'affaire des jeux d'argent, son origine et l'état actuel de l'enquête. Dongman expliqua qu'après ce qui était arrivé à Choljin, ils étaient revenus à la case départ. Il soupçonnait que le gang était plus proche qu'il ne le pensait. Sono réfléchit à cela et suggéra qu'il demande les images de la caméra embarquée de la voiture de Hyokpil sans enfreindre les règles. Dongman trouva l'idée bonne, mais à leur surprise, Hyokpil, qui les avait entendus, leur remit les images sans faire de commentaires. Ils examinèrent les images, mais ne trouvèrent rien de suspect. Elles montraient seulement Hyokpil conduisant dans la zone le jour de l'incident. Dongman interrogea ensuite tous ceux qui avaient été avec Hyokpil ce jour-là pour confirmer sa présence. Tous confirmèrent, sauf une personne qui affirma l'avoir vu, mais pas à l'heure exacte prévue. Cela augmenta les soupçons de Dongman, surtout parce que les empreintes trouvées près de la scène correspondaient à la pointure de Hyokpil. Sono et Dongman retournèrent sur les lieux, espérant trouver des preuves solides que Hyokpil mentait. Cependant, Sono pensait que Hyokpil était innocent, car le dernier endroit où il avait été vu se trouvait à 8 minutes à pied de la scène du crime, en traversant un pont. Ce jour-là, il avait plu, rendant le pont difficile à traverser. Même en essayant, Hyokpil n'aurait pas pu le faire en 8 minutes. Avec ces nouvelles informations, ils retirèrent Hyokpil de leur liste de suspects. À ce moment-là, Dongman fut d'accord avec Sono mais ressentit de la frustration de revenir encore à la case départ sans aucun suspect dans l'affaire de Choljin. Plus tard, il prit un verre avec Sono et lui remit une liste des appels téléphoniques effectués par Choljin avant l'incident, espérant qu'il mènerait à des indices. Le lendemain, Dongman alla présenter ses excuses à Hyokpil pour l'avoir suspecté. Il expliqua que ce n'était rien de personnel, mais qu'il voulait simplement justice pour son ami. Hyokpil accepta ses excuses et invita Dongman à rencontrer Isu pour un match amical de judo. Ils plaisantèrent et luttèrent amicalement, Isu riant de leur nouvelle amitié. Ce soir-là, tous les étudiants célébrèrent avec le conseil étudiant la fin d'un trimestre réussi. Ils burent jusqu'à ce que Sono soit si étourdi qu'il avait du mal à voir clair, riant et passant du temps avec Nare, qui avait secrètement des sentiments pour lui. Voyant cela, Kanye devint jalouse et l'emmena à l'écart, essayant de le réveiller avant qu'il ne fasse quelque chose d'embarrassant. Mais Sono ne reprit pas ses esprits, alors Kanye l'amena dans un endroit sûr avant que quelqu'un ne les voie et ne les suive. Ils se retrouvèrent ensuite à se cacher dans une salle de stockage, car la surveillante de nuit était stricte.
Si elle les attrapait, elle leur infligerait une punition sévère, voire les expulserait. Pendant qu'ils se cachaient, Sono continuait à parler fort, et Kanye essaya de le calmer à sa manière. Finalement, Sono s'endormit. Pendant ce temps, la surveillante devina que quelqu'un se cachait dans la salle de stockage mais ignorait qui. Elle commença à faire des vérifications surprises dans les chambres pour voir qui manquait à l'appel. Les amis de Sono, inquiets parce qu'il était en retard, réalisèrent qu'il risquait de se faire attraper. Ils voulaient l'aider, mais ils avaient peur de l'agent strict. Juste au moment où l'agent ouvrit la porte de la salle de stockage, elle trouva issue à l'intérieur. Tout cela était grâce à Mingyu qui, sachant que Kanye et Sono allaient se faire prendre, les avait rapidement aidés à s'échapper. Dongman avait également aidé les étudiants. Le lendemain, Sono ne se souvenait de rien de la veille. Ses amis lui racontèrent comment Mingyu les avait aidés. Peu de temps après, Sono alla s'excuser auprès de Kanye, mais elle lui dit que ce n'était pas parce qu'il ne se souvenait de rien que rien ne s'était passé. Elle était très contrariée et s'éloigna. Pendant ce temps, Dongman rencontrait son ami Dokbae, qui était également un ami de Choljin. Là, Dongman remarqua que les chaussures de Dokbae correspondaient à la taille des empreintes trouvées sur les lieux de l'incident. Cela éveilla ses soupçons, d'autant plus que Dokbae avait été la dernière personne à voir Choljin le jour de l'attaque. Dokbae possédait un restaurant où Choljin avait mangé avant l'incident. Dongman demanda si Choljin semblait nerveux ou inquiet ce jour-là. Dokbae répondit que Choljin avait agi de façon étrange, commandant de la nourriture sans la manger, puis prenant un taxi pour partir. Plus tard, Dongman retrouva le chauffeur de taxi, qui lui raconta que Choljin se sentait mal et avait demandé à être déposé sur le bord de la route pour vomir. Il était ensuite parti à pied et n'était jamais revenu au taxi. À ce moment-là, les soupçons de Dongman augmentèrent, et il retourna à l'académie pour vérifier les progrès de Sono dans l'analyse des appels téléphoniques. Cependant, il découvrit que Sono n'avait rien fait, ce qui le frustra. Sono expliqua qu'après la fête, il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé et qu'il craignait d'avoir fait quelque chose d'inapproprié envers Kanye. Dongman se mit en colère et lui dit de régler ses problèmes et de se concentrer sur l'enquête. Sono suggéra alors d'utiliser un programme qu'il avait créé pour analyser automatiquement les appels, ce qui permettrait de gagner du temps. Dongman accepta et le rassura en lui disant que si Sono avait perdu connaissance près de Kanye, rien de grave n'avait pu se produire. Il lui conseilla également d'être honnête et de demander directement à Kanye ce qui s'était passé. Suivant ce conseil, Sono alla voir Kanye et lui avoua que, même s'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, il était prêt à en assumer la responsabilité. Cela mit Kanye en colère, et elle lui dit qu'il n'avait rien à assumer, le réprimandant avec frustration. Pendant ce temps, Dongman poursuivait son enquête sur Dokbae, le propriétaire du restaurant, et découvrit que Dokbae avait autrefois été médecin à l'académie de police et qu'il avait même passé du temps en prison avant d'ouvrir son restaurant. Peu après, Dongman partagea ses informations avec Sono, et ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour piéger Dokbae. Pendant ce temps, l'affaire de jeu d'argent prit une nouvelle tournure, avec plusieurs arrestations, bien que les personnes arrêtées ne soient que de simples complices. Parmi elles se trouvait la mère de Kanye, ce qui bouleversa profondément Kanye, car des rumeurs sur sa famille se mirent à circuler de nouveau. Mingyu essaya de la réconforter, lui assurant que sa mère n'était pas la principale criminelle et qu'elle écoperait probablement d'une peine plus légère. Cependant, Kanye ne voulut pas en parler et partit, triste et en larmes. Voyant Kanye pleurer, Sono se sentit déterminé à tout faire pour démanteler le gang impliqué, afin que Kanye puisse retrouver la paix et que sa mère n'ait pas une peine trop sévère. Quelques jours plus tard, le campus organisa son festival annuel avec diverses activités et jeux. Tout le monde fut divisé en équipes pour s'affronter. L'équipe de Dongman, Issue et Sono affronta celle de Yokpil et Mingyu. Le premier jeu commença, et l'équipe de Dongman gagna. Le deuxième jeu opposa Mingyu et Sono. Alors que Sono était sur le point de perdre et que le ballon fonçait vers lui, son ami sauta et reçut le coup directement au visage, ce qui le fit saigner et s'évanouir sous l'impact. Le match se termina sur un match nul. Peu après, le dernier jeu, qui allait décider du vainqueur, commença. Juste à ce moment-là, l'alarme de la montre de Sono se déclencha, signalant que quelqu'un était entré dans sa chambre. Sono quitta rapidement le jeu et se précipita vers sa chambre, mais il la trouva vide. Il comprit que c'était un piège tendu par les criminels. Sono essaya d'expliquer tout cela à Kanye, mais elle était en colère et refusait de l'écouter. Ils avaient convenu auparavant de gagner la compétition ensemble et de partir en vacances. Mais puisqu'ils avaient perdu, et avec Mingyu en vainqueur,
Kang-hee se sentit encore plus déçu. Plus tard, Ming-yu dit à Kang-hee qu'il passerait ses vacances au procès de sa mère et lui avoua ses sentiments. Pendant ce temps, Sun-ho alla voir Dongman et lui raconta ce qui s'était passé. Quelqu'un était entré dans sa chambre, avait endommagé son ordinateur portable et déchiré une photo de lui et de son père. Dongman trouva également un appareil d'écoute caché sous son bureau, utilisé pour les espionner. Dongman suspecta immédiatement Dok-bae et voulut le confronter, mais Sun-ho l'en empêcha. En colère, Dongman le poussa, et Sun-ho cria qu'il ne pouvait pas agir imprudemment et qu'il leur fallait des preuves solides avant de confronter Dok-bae. Dongman finit par accepter et suggéra de faire appel à Choljin pour obtenir de l'aide à l'académie. Cependant, Sun-ho se méfiait de Choljin, bien que Dongman insista sur le fait qu'il lui faisait confiance et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Frustré, Sun-ho partit, tandis que Dongman demanda l'aide d'un professeur du campus nommé Sang-hak, pour examiner les empreintes digitales sur l'ordinateur portable de Sun-ho et les comparer avec celles de la télécommande de Dok-bae. Sang-hak accepta d'aider, et bien que Dongman suspecta toujours Dok-bae, Sun-ho se concentra sur Choljin. Peu après, tous deux enquêtèrent sur leur suspect mais ne trouvèrent rien d'utile. Ils découvrirent que Dok-bae était resté au festival tout le temps et ne pouvait donc pas être celui qui avait endommagé les affaires de Sun-ho. Là, Dongman s'inquiéta de plus en plus pour la sécurité de Sun-ho et décida de lui parler. Il lui dit d'arrêter d'aider dans l'enquête et de se concentrer sur ses études. Cela mit Sun-ho en colère. Il insista pour que Dongman l'écoute et enquête, ou au moins pose quelques questions. Dongman, également frustré, ordonna à Sun-ho de rester en dehors de l'affaire. Bouleversé, Sun-ho partit furieux. Pendant ce temps, Kang-hee assista au procès de sa mère. Sa mère admit avoir joué, mais nia avoir créé le site de jeu d'argent. Elle affirma que si elle faisait partie du gang, elle ne serait pas dans cette situation. Triste, Kang-hee écouta alors que Ming-yu lui suggérait de partir, mais Sun-ho, qui était également présent, les arrêta. Il dit à Kang-hee qu'elle devrait rester et découvrir la vérité, pour savoir si sa mère disait la vérité. Kang-hee décida de suivre son conseil et resta au procès. Sa mère insista sur le fait que, bien qu'elle ait joué et ne soit pas parfaite, elle n'était pas celle qui avait créé le site et qu'elle n'avait aucun lien avec le gang. Sun-ho la crut, car il reconnut le site comme celui contre lequel il avait déjà lutté auparavant. Il était certain que la mère de Kang-hee ne faisait pas partie du gang, et Kang-hee crut également les paroles de sa mère. Plus tard, Sun-ho proposa de raccompagner Kang-hee chez elle, mais la gare était fermée. Il l'invita donc chez lui. Il la présenta à son père et lui permit de passer la nuit. En apprenant à connaître la famille de Sun-ho, Kang-hee visita sa chambre et découvrit qu'il avait été adopté et n'avait pas de famille biologique. Cela lui fit ressentir de la compassion pour Sun-ho. À ce moment-là, Sun-ho réfléchissait encore à ce qu'il devait faire concernant l'affaire et Dongman. Il parla à son père, partageant qu'il voulait rattraper ses erreurs en faisant quelque chose de bien, mais craignait que ses amis proches soient en danger. Son père lui conseilla de faire confiance à ses instincts et promit de le soutenir, affirmant qu'il croyait en Sun-ho et en ses choix. Encouragé par les paroles de son père, Sun-ho décida de continuer à enquêter sur l'affaire. Le lendemain, à l'académie, Sun-ho décida d'expliquer à Kang-hee pourquoi il avait quitté la compétition si soudainement, lui disant que c'était lié à l'enquête. Il ajouta qu'il ne pouvait pas donner plus de détails avant d'avoir parlé à Dongman en premier. Kang-hee comprit et ne lui demanda pas plus d'informations. Pendant ce temps, les résultats de l'analyse des empreintes digitales arrivèrent. Sang-hak informa Dongman qu'il avait analysé 3 objets. L'ordinateur portable, une télécommande et un gobelet en plastique appartenant à Choljin, que Dongman avait fourni pour prouver à Sun-ho que Dok-bae était le seul suspect. Sang-hak révéla que les empreintes digitales correspondaient à la fois sur l'ordinateur portable et sur le gobelet. Dongman fut choqué, car cela désignait son ami, Choljin, comme un suspect, alors qu'il espérait que les soupçons de Sun-ho étaient erronés. Au même moment, Sun-ho s'approcha de Dongman et lui annonça qu'il ne se retirerait pas de l'enquête et qu'il continuerait à chercher la vérité. Dongman décida d'organiser une rencontre entre Choljin et Sun-ho, demandant à ce dernier d'expliquer pourquoi il soupçonnait Choljin. Sun-ho partagea que, dans son analyse des appels, Choljin avait fréquemment contacté une personne inconnue dont le signal provenait de l'académie, indiquant qu'il était en contact avec un criminel sur le campus. Là, Dongman argumenta que les appels ne constituaient pas une preuve, car Choljin pouvait très bien rendre visite à un ami ou appeler quelqu'un à l'académie. Mais Sun-ho insista pour dire que cela restait une piste jusqu'à preuve du contraire. Dongman tira alors Choljin à part, se sentant en colère maintenant qu'il savait que c'était lui qui avait saboté les affaires de Sun-ho.
Il exigea de savoir pourquoi Choljin avait touché aux affaires de Sono. Choljin répondit qu'il était simplement curieux et qu'il ne pouvait pas croire que Dongman le soupçonnait après 6 ans d'amitié. Dongman lui dit alors qu'il ne pouvait plus lui faire confiance, vu toutes les preuves qui l'incriminaient. Furieux, Choljin partit en taxi, qui se trouva être conduit par le même chauffeur qu'auparavant, quelqu'un également lié au syndicat. Le chauffeur remit un téléphone à Choljin, lui disant de s'attendre à un appel d'un autre membre du syndicat. Plus tard, Choljin rencontra quelqu'un à l'académie et lui demanda de faire arrêter Dongman d'enquêter sur l'affaire. Cependant, la personne refusa, et Choljin comprit qu'il voulait éliminer Dongman complètement. Le lendemain, Dongman visita l'hôpital où Choljin avait été soigné et demanda au médecin des informations sur son état. Le médecin confirma que Choljin s'était rétabli depuis un moment et que sa mémoire était totalement revenue, rendant Dongman encore plus méfiant. Peu après, Dongman retourna à l'académie à cause d'un problème de fuite d'examen dans sa classe, ce qui causa un gros scandale. Une enquête fut lancée sur Dongman et sur toute autre personne suspecte. Les soupçons se portèrent rapidement sur Sono, car il était l'élève le plus proche de Dongman. La police arriva pour enquêter et trouva de l'argent de pot de vin dans le bureau de Dongman, faisant de lui le principal suspect dans l'affaire des fuites d'examen. La police voulait l'arrêter, mais Kissu intervint, insistant pour l'accompagner elle-même au poste. En chemin, elle lui demanda s'il avait vraiment fait cela. Dongman expliqua que quelqu'un essayait de lui faire porter le chapeau. Le croyant, Kissu l'encouragea en disant que la vérité finirait par éclater. Dongman était convaincu que Choljin était derrière tout cela. Pendant ce temps, Sono travaillait dur pour prouver l'innocence de Dongman, réunissant ses amis pour l'aider. Ils se répartirent les tâches et créèrent un plan pour attraper le vrai coupable ensemble. Cependant, Mingyu vit Kanye avec Sono et s'approcha d'eux, demandant à Kanye pourquoi elle n'avait pas répondu à sa déclaration. Kanye lui dit qu'elle aimait quelqu'un d'autre et ne pouvait pas répondre à ses sentiments. Plus tard, Sono alla voir Sangrak pour demander la permission de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité. Sangrak accepta et lui donna accès. Au même moment, les amis de Sono réussirent à attraper un de leurs camarades, Sung-so, qui avait vendu les réponses des examens divulgués. Sung-so avoua qu'il avait obtenu les examens divulgués de Choljin, et les caméras de sécurité montraient même Choljin sur les vidéos. Par la suite, Sono confronta Choljin, disant qu'il savait qu'il était responsable. Choljin l'admit, affirmant qu'il l'avait fait pour le bien de Dongman, et demanda à Sono de convaincre Dongman d'arrêter d'enquêter et de rester silencieux. Mais Sono refusa, insistant sur le fait qu'un policier ne devrait jamais ignorer un crime, même pour se protéger lui-même. Le lendemain, Dongman prit la responsabilité de la fuite des examens, affirmant qu'il l'avait fait pour protéger Choljin. Lorsque Sono l'apprit, lui et ses amis se précipitèrent au poste de police pour aider à libérer Dongman. Mais Choljin était déjà là, confessant ses actes car les paroles de Sono l'avaient profondément touché. Choljin décida qu'il ne pouvait plus trahir son ami. Il déclara à Dongman qu'il affronterait lui-même les conséquences et ne laisserait pas Dongman se sacrifier pour le protéger. À ce moment-là, Dongman se sentit triste et versa même des larmes. Plus tard, un journaliste, qui avait écrit sur Dongman et l'affaire des fuites d'examen, vint lui demander s'il avait avoué uniquement pour influencer l'opinion publique et pousser son ami à se dénoncer. Dongman répondit au journaliste qu'il devait se concentrer sur les raisons pour lesquelles Choljin avait agi ainsi et écrire la vérité pour le public, au lieu de se focaliser sur un scandale. Le journaliste partit, frustré, et Sono, qui avait entendu la conversation, ressentit de la fierté pour Dongman. À leur retour à l'académie, de nombreux étudiants étaient encore en colère contre Dongman et parlaient mal de lui. Sono, furieux, voulut les confronter, mais Dongman l'en empêcha. Dongman dit aux étudiants que ceux qui ne souhaitaient plus assister à son cours pouvaient partir, et qu'il leur attribuerait tout de même une note parfaite. Il expliqua qu'il se moquait de savoir s'ils l'aimaient ou non, car ce qui importait, c'était la leçon qu'il leur enseignait. Les étudiants restèrent et passèrent leurs examens comme d'habitude, même s'ils étaient toujours mécontents de Dongman, car la réputation de l'académie avait été ternie par l'article. Il s'avéra que c'était Mingyu qui avait signalé Dongman au journal. Kanye devint méfiante et lui demanda s'il était bien celui qui avait dénoncé Dongman. Mingyu l'admit, expliquant qu'il l'avait fait parce qu'il pensait que Dongman était coupable et qu'il devait agir pour protéger l'académie des ennuis. Kanye, en colère, l'accusa de l'avoir fait parce qu'elle et Sono travaillaient ensemble pour innocenter Dongman. Elle dit à Mingyu que s'il avait agi ainsi parce qu'il l'aimait, il devait arrêter, car elle ne serait jamais intéressée par lui.
Mingyu répondit qu'il continuerait à essayer de lui plaire, même si cela signifiait éloigner Sono par tous les moyens possibles. À ce moment-là, Kanye était encore plus en colère et frustré. Pendant ce temps, le syndicat planifia de piéger Sholjin en plaçant des preuves dans sa maison. L'enquêteur chargé de l'affaire travaillait secrètement avec le syndicat, ce qui conduisit à accuser Sholjin d'avoir accepté des pots de vin et d'être impliqué dans des sites de jeux illégaux. Sholjin fut menacé d'accepter les accusations et de garder le silence. De son côté, Sono rencontra Kanye et lui expliqua tout sur l'enquête, comme il l'avait promis. Il partagea tout ce qu'il avait appris grâce à l'affaire et comment sa personnalité avait évolué positivement. Sono admit également qu'il voyait désormais Dongman comme un modèle. Touché par ses paroles et par le respect qu'il portait à Dongman, Kanye fut ému. Pendant ce temps, Dongman rassemblait toutes les informations sur l'affaire, essayant de découvrir qui dirigeait Sholjin. Toutes les pistes menaient à Dokbae, le propriétaire du restaurant. Le lendemain, Kanye visita sa mère en prison pour lui demander si elle avait des liens avec le syndicat de jeu. Sa mère insista qu'elle ne les connaissait pas. Kanye, en colère, lui dit que si elle mentait ou cachait quelque chose, elle ne lui pardonnerait pas et témoignerait contre elle au tribunal. Ensuite, Kanye rencontra Sono, disant qu'elle voulait aider à l'enquête pour découvrir si sa mère était vraiment innocente. Elle lui avoua également ses sentiments, exprimant qu'elle souhaitait partager tout ce qu'elle faisait avec lui. Sono fut profondément touché par sa confession. Le lendemain, Dongman se rendit au restaurant de Dokbae pour chercher des indices, mais l'endroit était fermé. Il inspecta alors les poubelles à l'extérieur, à la recherche de quelque chose de suspect. Il trouva des morceaux de papier qui, une fois assemblés, pourraient contenir un indice. Pendant ce temps, Sono découvrit un numéro de téléphone suspect dans son programme d'analyse des appels. Il se rendit compte que ce numéro pourrait appartenir à l'un des criminels. Le lendemain, Dongman démissionna de l'académie sans dire au revoir à personne, se sentant coupable de ne pas avoir attrapé le criminel qui était si proche de lui depuis le début. Sono fut très bouleversé lorsqu'il l'apprit et essaya de contacter Dongman, mais celui-ci ne répondit pas. Sono se sentit déçu et en colère, mais lui, Kanye et leurs amis décidèrent de continuer à enquêter ensemble pour découvrir à qui appartenait ce numéro de téléphone mystérieux. Kanye encouragea Sono, lui disant que Dongman pourrait enquêter sur la même affaire et qu'en réfléchissant bien, il pourrait attraper le criminel. En entendant cela, Sono accepta son plan. Peu après, ils suivirent la dernière localisation du numéro suspect et se séparèrent en équipe pour explorer la zone. Il s'avéra que le numéro appartenait à Dokbae, qui était en train de retirer de l'argent et de planifier sa fuite. Les amis de Sono aperçurent Dokbae mais ne le soupçonnèrent pas, alors ils le laissèrent partir. Pendant ce temps, Kanye sortait d'un magasin voisin et rencontra Dongman, qui suivait Dokbae. En colère, Dongman exigea de savoir ce qu'ils faisaient tous là. Dongman tira Sono de côté, et ce dernier expliqua qu'ils enquêtaient sur le numéro de téléphone, qu'ils avaient découvert appartenir à Dokbae. Il mentionna également que ses amis avaient vu Dokbae mais ne l'avaient pas jugé suspect et l'avaient laissé partir. Dongman, de plus en plus énervé, dit à Sono qu'ils risquaient leur vie. Sono répondit que c'était de la faute de Dongman d'être parti sans prévenir personne. Dongman proposa alors de partir, mais Sono s'y opposa, lui demandant s'il l'avait déjà vu comme un partenaire ou un allié. Sono expliqua qu'il considérait Dongman comme un ami et un partenaire, mais qu'il se sentait trahi lorsque Dongman l'avait laissé en plein milieu de l'enquête. Dans un accès de frustration, Sono utilisa un mouvement d'autodéfense que Dongman lui avait appris pour montrer qu'il pouvait se protéger. Déclarant que Dongman n'était plus son professeur et qu'il ne suivrait plus ses ordres. Finalement, ils se réconcilièrent, et Sono demanda à Dongman de ne pas le laisser encore une fois et de finir ce qu'ils avaient commencé ensemble. Ils se rendirent tous à la nouvelle maison de Dongman. Kanye dit à Dongman que tout son groupe d'amis les aiderait dans l'enquête et que l'affaire leur appartenait désormais à tous. Pendant ce temps, Isu et Yokpil arrivèrent également chez Dongman, ayant appris son adresse par un ami, et voulaient savoir pourquoi il avait soudainement démissionné. Ils emmenèrent Dongman à part pour lui poser des questions sur ce qui se passait, et il expliqua enfin l'enquête. Yokpil fut contrarié que Dongman ait impliqué de jeunes étudiants, estimant que c'était trop dangereux. Ils se disputèrent jusqu'à ce qu'Isu intervienne, disant qu'ils devaient travailler ensemble et attraper Dokbae avant qu'il ne s'échappe. Au début, Yokpil n'était pas d'accord, car il ne voulait pas risquer la sécurité des étudiants et décida de partir. Le lendemain, cependant, Dongman rencontra Isu et l'équipe pour les tenir informés de l'enquête et discuter du plan à suivre. Alors qu'ils parlaient,
Yokpil arriva et annonça qu'il aiderait car il ne pouvait pas les laisser gérer cela seul. Dongman assigna des rôles à chaque membre de l'équipe. Sono et son ami se rendirent au restaurant de Dokbae pour fouiller le sous-sol, tandis que Yokpil et 2 autres étudiants vérifièrent le dernier endroit où ils avaient vu Dokbae. Pendant ce temps, Isu et Kani rendirent visite à la mère de Kani pour poser des questions sur le quartier général du gang. Elles découvrirent finalement que la base du gang se trouvait dans le sous-sol du restaurant, mais Dokbae l'avait déjà déplacé dans un nouvel endroit. À ce moment-là, la mère de Kani accepta d'aider à attraper le gang car elle voulait protéger Kani du danger. Grâce à elle, ils obtinrent un nom important lié à la nouvelle base du gang. Ils découvrirent que l'endroit se trouvait dans une imprimerie, et après avoir confirmé l'emplacement, ils se regroupèrent pour planifier un raid nocturne. Pendant ce temps, Yokpil contacta Sanhak pour l'informer de leur plan. Quand le moment arriva, Sono surveilla la situation depuis son ordinateur portable, mais remarqua que le gang était soudainement en train de supprimer toutes les données de leur site. Lorsque Dongman, Isu et Yokpil arrivèrent sur place, ils trouvèrent l'endroit vide. Sono appela rapidement Dongman pour le prévenir que le gang connaissait leurs mouvements et effaçait toutes les preuves. Il était évident que quelqu'un avait divulgué leur plan au gang. Finalement, Dongman décida d'agir seul avec Sono, et ensemble, ils réussirent à rattraper Dokbae avant qu'il ne puisse s'échapper. Dokbae se défendit et faillit frapper Sono, mais Dongman intervint juste à temps pour le sauver. Ils maîtrisèrent Dokbae et lui passèrent les menottes. Malheureusement, un membre du gang réussit à s'enfuir, et Dokbae jeta son téléphone avant de monter dans la voiture de police. Au commissariat, le chef de l'équipe de Dongman le félicita, ce qui rendit Dongman méfiant, car ce chef avait douté de lui auparavant. Le lendemain, Dongman retourna au commissariat et reçut des informations d'un collègue concernant l'homme qui s'était échappé. Il s'avéra que cet homme était un hacker très compétent. Dongman apprit également que Dokbae n'avait plus de téléphone lorsqu'il avait été arrêté. Dongman se rendit alors en prison pour interroger Dokbae au sujet de son téléphone. Mais celui-ci prétendit ne pas savoir et défia même Dongman en lui demandant sous quelle autorité il l'interrogeait, puisque Dongman était actuellement suspendu. Cela rendit Dongman encore plus suspicieux, pensant que le téléphone pouvait contenir quelque chose d'important. Après la pause, lorsque l'académie reprit ses activités habituelles, Sanhak rejeta la démission de Dongman et lui demanda de revenir à l'académie. Sanhak expliqua que Yokpil lui avait parlé de leur enquête secrète et lui demanda de l'informer de ce genre de choses à l'avenir pour qu'il puisse prendre des mesures et s'assurer qu'aucun étudiant ne soit mis en danger. Désormais, le nouveau colocataire de Sono était Mingyu, ce qui rendait Sono mal à l'aise. Sono essaya d'être poli et dit à Mingyu qu'il espérait qu'ils pourraient bien s'entendre sans problème. Mais Mingyu répondit froidement, disant qu'il ne voulait pas être ami et que partager une chambre ne l'empêcherait pas d'aimer Kani. Mingyu quitta alors la pièce. Voyant une opportunité, Nare s'approcha de Mingyu, lui avoua qu'elle aimait Sono et proposa de travailler ensemble pour séparer Sono et Kani. Ils élaborèrent un plan, et Nare plaça secrètement un cadeau de Mingyu dans la chambre de Kani. Kami pensa que le cadeau venait de Sono, le porta et se sentit très heureuse. Plus tard, Sono alla voir Kani, avec l'intention de lui offrir un cadeau plus simple. Mais lorsqu'il remarqua le cadeau de Mingyu dans ses mains et entendit combien elle l'aimait, il décida de ne pas lui offrir son propre cadeau, estimant que celui de Mingyu était bien plus beau. Cela laissa Sono déçu et triste. Pendant ce temps, Dongman retourna à l'endroit où ils avaient capturé Dokbae pour chercher son téléphone disparu, et il finit par le retrouver. Il pensa à le remettre à la police, mais décida de le garder et d'enquêter de son côté. En se rendant au commissariat, Dongman rencontra Isu. Par hasard, il apprit qu'Isu était également là pour rencontrer son chef d'équipe, ce qui rendit Dongman méfiant. Il décida de cacher le téléphone et de l'ouvrir lui-même. Ses soupçons à l'égard d'Isu grandirent, surtout lorsqu'il trouva un contact nommé Madame Cho, qui avait appelé Dokbae avant son arrestation. Dongman se souvint aussi avoir vu Isu parler à quelqu'un quelques minutes avant qu'il n'attrape Dokbae, ce qui renforça ses doutes. Le lendemain, Dongman rencontra Isu sur le campus et lui demanda si elle connaissait Dokbae. Isu répondit qu'ils avaient été camarades de faculté, mais qu'ils n'étaient jamais proches. Dongman mentionna alors qu'il l'avait vue au commissariat la veille et lui demanda pourquoi elle y était allée. Isu répondit qu'elle y avait rencontré un ami qui allait se marier et qu'elle y était pour déposer un cadeau de mariage. Cependant, cette réponse ne fit qu'accroître la méfiance de Dongman à l'égard d'Isu. D'autre part, Sono se sentait encore plus déçu, surtout après avoir vu Kani et Mingyu parler ensemble. Pendant leur conversation, Mingyu dit à Kani qu'il était heureux qu'elle porte son cadeau,
ce qui choqua Kanye. Elle se rendit soudainement compte de la raison pour laquelle Sono avait été contrarié avec elle. Elle alla voir Sono, en colère qu'il ne lui ait pas parlé de ses sentiments, et expliqua que le cadeau ne venait pas de lui. Sono répondit qu'il n'avait pas voulu gâcher son bonheur, car elle semblait tellement ravie. Cela rendit Kanye encore plus en colère, et elle lui dit qu'il était stupide de ne pas avoir parlé. Elle ajouta qu'elle aurait apprécié son honnêteté plus que son silence. Enfin, Sono expliqua qu'il avait voulu lui offrir un cadeau, mais qu'il craignait qu'elle ne l'apprécie pas. Kanye le rassura en lui disant qu'elle adorait le cadeau et que sa pensée valait plus que tout le reste. Ils se réconcilièrent, et Kanye porta joyeusement le cadeau de Sono. Plus tard, le hacker échappé contacta Sono, révélant qu'il avait piraté le compte de Dongman sous le nom d'Al-Safura. Il savait que Sono avait piraté leur site de jeux d'argent et menaçait de révéler le rapport que Dongman avait une fois déposé contre Sono, ce qui pourrait faire expulser Sono de l'académie. Pendant ce temps, Dongman devenait de plus en plus curieux de savoir qui avait contacté Dokbae avant son arrestation. Dongman essaya d'appeler le numéro, mais la personne répondit brièvement avant de raccrocher. Lorsque Dongman sortit de son bureau, il aperçut Isu, Yokpil et Sanhak, chacun tenant son téléphone. Cela rendit Dongman encore plus suspicieux, réalisant que l'un d'eux pourrait être le suspect. Le lendemain, Sono se sentit perdu et décida de chercher Dongman, mais ce dernier n'était pas dans son bureau. Sono se rendit dans la classe de Dongman et découvrit que Junsik, un nouveau professeur, était l'ancien chef d'équipe de Dongman dans sa division précédente. Mal à l'aise, Sono posa à Junsik une question importante sur ce qu'il devrait faire s'il poursuivait un criminel en mer. Junsik renvoya la question à Sono, qui répondit que s'il ne prenait pas un bateau, il ne pourrait pas attraper le criminel. Junsik souligna que violer la loi n'était pas la solution, mais il ne proposa pas d'autre solution, laissant entendre qu'il devrait choisir entre enfreindre la loi ou laisser le criminel partir. Junsik ne donna pas de réponse claire, mais sembla remarquer que Sono était différent. Après le cours, Junsik parla avec Dongman, lui disant que Sono pourrait devenir un bon policier s'il recevait la formation appropriée. Dongman, cependant, changea de sujet et demanda à propos de Isu, ce qui rendit Junsik nerveux. Junsik répondit que Isu n'était qu'une ancienne coéquipière. Mais Dongman continua à enquêter et découvrit que d'autres anciens coéquipiers de Junsik étaient également impliqués dans des affaires de jeux d'argent et étaient depuis décédés. Plus tard, Sono rencontra Dongman, qui lui dit que l'affaire n'était pas terminée et qu'il y avait encore d'autres personnes à arrêter. Sono se sentit inquiet mais ne mentionna pas les menaces qu'il avait reçues. Au lieu de cela, il choisit de faire confiance à Dongman et continua l'enquête à ses côtés. Le lendemain, Isu partit quelque part, et Dongman décida de la suivre jusqu'à une prison. Mais soudain, un gros camion heurta la voiture de Dongman, causant un accident qui le laissa nécessitant une chirurgie à l'hôpital. Sono était extrêmement inquiet et passa la nuit aux côtés de Dongman à l'hôpital. Lorsque l'infirmière remit les affaires de Dongman à Sono, il apprit que Dongman suspectait Isu, Yokpil, Sanhak et quelqu'un d'autre de l'académie d'être impliqué dans le syndicat criminel. Sono réalisa que l'accident de Dongman n'était pas simplement un accident et décida de le dire à ses amis. Il leur expliqua qu'il devait retrouver le conducteur qui avait causé l'accident avant que la police ne le fasse. Pendant ce temps, la police cherchait également le conducteur et trouva un enregistrement de vidéosurveillance. Bien que l'homme portait un masque, ils remarquèrent un tatouage sur son cou. Le lendemain, Kanye et Junwook rendirent visite à Dongman à l'hôpital. Kanye aperçut un homme habillé en infirmier essayant de s'introduire dans la chambre de Dongman avec de mauvaises intentions. Elle arrêta l'homme et remarqua le même tatouage sur son cou. Sono demanda à Kanye de ne rien dire à l'académie sur ce qui s'était passé, en promettant qu'il s'occuperait de la situation. En même temps, Yokpil interrogea Isu sur son implication dans l'accident de Dongman, car il se méfiait de son comportement étrange. De son côté, Sono travailla à piéger le hacker en envoyant un message via le site qu'ils utilisaient pour communiquer. Le hacker se rendit vite compte qu'il s'agissait d'un piège, mais Sono réussit à le verrouiller dans le cybercafé où il se cachait en piratant tout le système. La police arriva sur place, et Sono envoya un message au hacker en disant que lui seul pouvait le sauver s'il révélait qu'il lui donnait des ordres. Le hacker tenta de s'enfuir, mais Sono réussit à l'attraper. Pendant ce temps, Junsik était à l'hôpital avec Dongman, lui conseillant d'arrêter de fouiller l'affaire avant que quelqu'un d'autre ne se fasse blesser. Junsik remit un rapport à Dongman avant de partir, sans savoir que Kanye était dans la pièce, écoutant leur conversation et se sentant anxieuse. Dongman avait en fait repris conscience. Après le départ de Junsik,
Kanye sortit de sa cachette et regarda le rapport. Elle découvrit qu'il s'agissait d'un dossier que Dongman prévoyait d'utiliser pour signaler Sono, ce qui la préoccupa, car Sono pourrait être expulsé de l'académie si le rapport fuyait. En même temps, le hacker avoua à Sono qui était derrière le réseau de jeux d'argent et lui expliqua comment les retrouver. Sono retourna ensuite voir Dongman et lui expliqua tout ce qui s'était passé depuis que le hacker avait commencé à le faire chanter, y compris l'emplacement des preuves que le hacker lui avait fournies. Dongman était contrarié et gronda Sono de faire confiance aux paroles d'un criminel. Sono partagea ensuite tout ce qu'il avait vécu avec ses amis. Inquiète, Kanye demanda à Sono de cesser de s'impliquer puisque c'était seulement un étudiant. Cependant, les deux amis de Sono, Bomtae et Junwook, soutinrent sa décision de poursuivre l'affaire, ce qui rendit Kanye encore plus en colère. Elle décida de faire tout ce qu'il fallait pour les arrêter. Kanye resta en colère contre Sono, et pendant leur cours d'arts martiaux, elle le frappa fort, lui avertissant qu'elle se battrait avec lui et peut-être même le blesserait s'il ne s'arrêtait pas. Sono s'excusa auprès de Kanye de ne pas lui avoir parlé de son piratage et de ses vols passés, expliquant qu'il avait peur qu'elle le déteste si elle savait. Il ajouta qu'il voulait réparer ses erreurs et attraper les criminels pour se sentir mieux dans sa peau. Kanye expliqua qu'elle n'était pas fâchée à propos du passé de Sono, mais qu'elle était en colère parce qu'il insistait pour faire quelque chose de dangereux pour démanteler le syndicat. Bien que Kanye sache que cela comportait des risques élevés, elle ne pouvait pas accepter la situation. Elle rendit enfin le cadeau que Sono lui avait donné et décida de mettre fin à leur relation, car Sono refusait de changer d'avis. En même temps, un journaliste vint voir Dongman avec de nouvelles informations. Dongman lui avait demandé de surveiller Junsik et de lui rapporter ses mouvements. Le journaliste commença à suivre Junsik et le vit rencontrer le hacker. Il s'avéra que tout ce que le hacker avait dit à Sono était un mensonge, destiné à être un piège. Le hacker travaillait en réalité avec Junsik et n'avait aucune idée de la personne qui les aidait secrètement depuis l'académie. Plus tard, le journaliste retourna voir Dongman et lui montra des photos qu'il avait prises de Junsik, ce qui fit réaliser à Dongman qu'il s'agissait d'un piège contre Sono. Dongman essaya immédiatement de contacter Sono pour le prévenir, mais Sono ne répondit pas, car il était avec ses amis. Sono expliqua à ses amis son plan d'ouvrir le coffre-fort de l'académie cette nuit-là, dans le cadre de son accord avec le hacker. Les amis de Sono, Bomtae et Junwook, proposèrent de le faire à sa place pour le protéger, car sortir des dortoirs après les heures comportait une lourde sanction. Ils mirent leur plan à exécution, Sono piratant le système de l'académie pour éteindre les caméras de sécurité afin que ses amis ne se fassent pas attraper. Bomtae et Junwook réussirent à entrer mais furent capturés par Mingyu, qui faisait sa patrouille nocturne. Peu après, Mingyu emmena Bomtae et Junwook auprès des professeurs, qui voulaient les punir pour avoir enfreint les règles de l'académie et être entrés dans une zone interdite. Le lendemain, une réunion disciplinaire fut prévue pour eux. Lorsque Sono l'apprit, il voulut prendre toute la responsabilité sur lui-même. Cependant, Bomtae et Junwook refusèrent, disant qu'ils accepteraient n'importe quelle punition pour que Sono puisse continuer son enquête. Lors de la réunion disciplinaire, Sono décida d'accélérer son plan en coupant l'électricité dans toute l'académie. Il s'introduisit dans la zone interdite et trouva le coffre-fort mentionné par le hacker. Sono réussit à pirater le code et à ouvrir le coffre. À l'intérieur, il trouva des documents, mais le hacker apparut soudainement derrière lui avec une arme. Le hacker lui dit qu'ils étaient tous les deux des hackers, mais que tandis que Sono voulait devenir policier, le hacker était un criminel en fuite. À ce moment-là, Kanye entra et affronta le hacker, lui disant qu'il n'était pas du tout pareil, car Sono utilisait ses compétences pour le bien, contrairement au hacker. Il s'avéra que Kanye avait visité Bomtae et Junwook plus tôt pour élaborer un plan afin de retarder la réunion disciplinaire, leur donnant à elle et à Sono le temps de récupérer les documents du coffre-fort. Elle avait aussi contacté Dongman, l'informant de leur plan. Les documents du coffre montraient des photos de Isu et Sholjin en tant que membres d'une organisation avec un logo en forme d'arbre, qui s'avéra être le logo du réseau de jeux d'argent. Pendant ce temps, Dongman confronta Junsik avec les photos qu'il avait collectées. Il se rendit ensuite à l'académie et assista à la réunion disciplinaire, libérant Bomtae et Junwook en expliquant qu'il leur avait ordonné d'agir pour aider à capturer les criminels parmi les responsables de l'académie, insistant sur le fait que les étudiants étaient innocents. Lorsqu'Hyokpil demanda qui était le criminel, Dongman ne mentionna pas Isu, car il n'avait pas encore assez de preuves contre elle. À ce moment-là, Sono et Kanye entrèrent avec le hacker, l'identifiant comme le criminel auquel Dongman faisait référence.
Issu devint tendu en voyant le hacker et les documents du coffre dans les mains de Sono. L'académie décida de punir tous les étudiants qui avaient aidé Dongman en leur retirant 50 points de leurs notes. Sono fut également mis sous enquête et suspendu de l'école. Pendant ce temps, lorsqu'un journaliste tenta de faire un reportage sur l'affaire, Jung-sik exerça secrètement des pressions sur le responsable du journaliste pour étouffer l'histoire. En conséquence, Sono dut quitter l'académie pendant que l'enquête se poursuivait. Il dit au revoir à Kani, lui assurant que tout irait bien une fois qu'ils auraient capturé le principal criminel. Et Kani, bien que déçu, lui demanda de rester en sécurité. Sono rencontra ensuite Dongman pour continuer l'enquête en utilisant les documents qu'ils avaient pris du coffre. Ils découvrirent que Isu et Sholjin étaient membres d'une fondation, qui semblait être une organisation caritative, mais qui était en réalité un écran pour soudoyer des personnes qui aidaient à leurs opérations de jeux d'argent illégaux. Jung-sik faisait également partie de cette fondation. Dongman décida d'enquêter davantage sur la fondation pour démanteler le syndicat. Cependant, Jung-sik agit en premier, arrêtant Sono sous l'accusation de violation de la loi. Il s'avéra que Jung-sik avait conspiré avec le hacker, affirmant que Sono l'avait aidé dans toutes ses activités et avait essayé de fuir au cybercafé. Pendant l'enquête, Sono se rendit compte qu'il était piégé. Cependant, Dongman ne céda pas face à Jung-sik. Il menaça de révéler toutes les sommes que Jung-sik avait reçues de la fondation si quoi que ce soit arrivé à Sono. Jung-sik se moqua de la menace, soulignant que la fondation était publiquement connue comme une œuvre de charité servant la communauté. Jung-sik proposa alors de libérer Sono si Dongman lui remettait tous les documents et preuves qu'il avait. Dongman était furieux et incertain de ce qu'il devait faire. Il décida d'aller voir son collègue Lee, qui s'occupait du dossier de Sono, et lui expliqua tout, révélant que Jung-sik était le cerveau derrière toute cette affaire. Lee rencontra Sono, désignant les documents laissés par Dongman, et lui dit que Dongman croyait qu'il comprendrait une fois qu'il les aurait examinés. Pendant ce temps, Dongman se rendit rencontrer Isu, lui montrant la photo trouvée dans le coffre et lui demandant si elle était vraiment impliquée dans tout cela. Isu répondit sarcastiquement, demandant si Dongman la croirait même si elle disait non. Dongman répondit qu'il savait qu'elle faisait partie de la fondation, qui était probablement impliquée dans les activités du syndicat. Isu admit être membre de la fondation, mais nia toute implication dans des activités illégales. Elle conseilla à Dongman de poursuivre l'enquête sur la fondation pour découvrir le véritable coupable, en disant que si elle s'avérait coupable, elle ne fuirait pas et serait prête à affronter la justice. Isu partit ensuite, laissant Dongman toujours confus. En même temps, Lee appela Sono, lui disant qu'il avait analysé les documents et trouvé une adresse qui avait reçu la majorité de l'argent, probablement liée au principal coupable. Lorsque Kani apprit cela et tenta de joindre Sono, elle exprima sa frustration et sa déception, se sentant blessée que Sono l'ait ignorée. Elle lui dit qu'elle en avait assez du stress et de la tension constant. Cette fois, elle déclara qu'elle mettait vraiment fin à leur relation et le quitta. À ce moment-là, Sono réfléchit profondément à ce qu'il devait faire. D'autant plus que Dongman lui avait donné le choix de continuer à se battre ou de remettre les documents à Jung-sik pour se protéger. Sono décida de rester fort et de ne céder aucune preuve, afin que leurs efforts ne soient pas vains. Peu après, Dongman continua son enquête, suivant la piste donnée par Sono, et réfléchissant à la détermination de ce dernier. Dongman interrogea un employé de la fondation jusqu'à ce qu'il apprenne qu'un homme avait été en contact avec cet employé depuis 2 ans, lui demandant de signaler toute personne étrange qui viendrait. Il reconnut la description et décida de donner à Jung-sik une copie des documents. Il emporta une autre copie à Dokbae en prison et lui demanda des informations sur la fondation. Dokbae se moqua de Dongman, le qualifiant d'entêté, tout comme Sholjin, qui n'avait pas abandonné avant de voir le danger de ses propres yeux. Dokbae admit qu'il était celui qui avait frappé Sholjin à la tête. Furieux, Dongman demanda si Sanrak était derrière tout cela, car la description de l'employé de la fondation correspondait à Sanrak. Finalement, Dokbae confirma cela, et Dongman fut choqué d'apprendre que Sanrak, qu'il pensait digne de confiance, était impliqué. Pendant ce temps, Sanrak décida de lever la suspension de Sono et soumit sa démission. Lorsque Dongman et Sono arrivèrent pour arrêter Sanrak, ils le trouvèrent dévasté, ayant appris la mort de son fils. Dongman décida de permettre à Sanrak d'assister aux funérailles de son fils avant de l'arrêter. De nombreux étudiants et anciens élèves assistèrent aux funérailles, car le fils de Sanrak, qui était dans le coma depuis 6 ans après avoir été blessé en poursuivant un criminel, avait été policier. D'autre part,
l'équipe de Dongman travailla dur pour collecter des preuves contre les suspects liés à Jung-sik, émettant finalement des mandats d'arrêt. En même temps, Issue rencontra Dongman pour s'excuser de l'avoir inquiété. Elle expliqua qu'elle se sentait stressée et avait agi de manière étrange à cause de la situation. Issue admit qu'elle avait connu la fondation et en avait informé la police pour découvrir qui était responsable de la mort de son mari. Cependant, lorsqu'elle avait signalé l'implication de Dokbae dans la mort de son mari, son rapport n'avait pas été pris au sérieux. Elle insista sur le fait qu'elle ne savait rien des activités illégales de la fondation et que son mari était un homme honnête qui était mort pour la justice. Issue ajouta que Sang-hak avait été une personne honnête aussi, mais qu'il avait fait de mauvais choix après ce qui était arrivé à son fils, se tournant vers le mauvais côté. Dongman répondit qu'il n'y avait aucune excuse pour les actions de Sang-hak, même si c'était par vengeance ou par colère contre l'injustice. Issue souligna que Sang-hak n'avait pas utilisé l'argent pour son propre profit, mais plutôt pour soudoyer des fonctionnaires corrompus comme Jung-sik. Dongman répondit que les actions de Sang-hak n'étaient qu'un moyen d'apaiser sa propre culpabilité et que d'autres dans sa position n'auraient peut-être pas fait les mêmes choix. Après avoir dit cela, Dongman quitta Issue et se rendit pour arrêter Sang-hak. Dongman dit à Sang-hak qu'il ne pouvait pas sympathiser avec lui et croyait que sa voix était complètement erronée. Même si Sang-hak pensait que les paiements étaient de l'aide et non des pots de vin, cela ne changeait rien au fait qu'il avait créé un réseau corrompu et abusé de son pouvoir. Sang-hak admit qu'il n'était pas fier de ses actions et savait dès le départ qu'il avait fait le mauvais choix. Il accepta de se rendre et d'affronter les conséquences. Sun-ho, qui avait entendu leur conversation, commença à réfléchir à ses propres actions. À peu près au même moment, Jung-sik fut arrêté avec l'aide de Yang-pil, qui avait trouvé les dossiers de Sang-hak, contenant des enregistrements de toutes les activités illégales de Jung-sik et de son chantage envers Sang-hak. Jung-sik avait dirigé un réseau de jeux d'argent illégaux, forçant Sang-hak à payer des pots de vin mensuels pour garder son nom secret. Sang-hak, qui au départ voulait soutenir la police et empêcher que d'autres souffrent comme son fils, s'était finalement profondément impliqué. Avec le temps, les choix de Sang-hak avaient causé des torts, affectant de nombreuses vies innocentes. Alors que Sang-hak tentait de fuir en bateau, Sun-ho l'arrêta, lui rappelant que fuir ne résoudrait rien. Sun-ho l'exhorta à se rendre et à affronter sa punition, devenant ainsi un exemple pour ceux qui voulaient réparer leurs erreurs. Sang-hak finit par accepter, décidant de coopérer avec l'enquête. Chol-jin a également aidé à l'enquête, qui a révélé que Jung-sik était le principal bénéficiaire des pots de vin et commettait des actes répréhensibles, utilisant des menaces pour contrôler Sang-hak. Une semaine plus tard, Sun-ho rencontra Kani pour s'excuser de l'avoir impliqué dans tant de problèmes. Il admit qu'il avait eu tort de penser que ses actions étaient un moyen de réparer ses erreurs. Kani demanda ensuite à Sun-ho de la rejoindre à l'académie le matin. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Kani emmena Sun-ho en promenade et demanda à prendre une photo ensemble. Elle appela cela leur premier rendez-vous et mentionna qu'elle savait qu'il avait prévu de quitter l'académie. Sun-ho lui dit qu'il ne pensait pas être assez bien pour elle et que quelqu'un de meilleur la méritait. Kani rit et le taquina, lui disant qu'il était stupide de penser ainsi. Elle ajouta que si Sun-ho voulait se punir, il devrait revenir vers elle une fois que tout serait terminé. Plus tard, Sun-ho demanda à Dongman s'il pouvait prendre du temps loin de l'académie pour réfléchir et gérer sa culpabilité, promettant de revenir en tant que policier honnête. Sun-ho s'excusa auprès de Dongman pour tout ce qu'il avait fait et expliqua comment les conseils de Dongman à Sang-hak l'avaient inspiré à prendre cette décision. Dongman se sentit ému et fier de la décision de Sun-ho. Le lendemain, Sun-ho quitta l'académie, et Dongman fut informé par Lee que Sun-ho avait piraté plus de 100 sites de jeux d'argent. Dongman se souvint de ce que Sun-ho avait dit un jour sur l'objectif initial de Sang-hak en créant la fondation: protéger les policiers. Cependant, lorsque quelqu'un comme Jung-sik s'en mêla, cela devint corrompu. Ainsi, Sun-ho pirata tous les sites illégaux, utilisant un logo similaire à celui de la fondation de Sang-hak, pour restaurer son objectif original. Dongman et les autres réalisèrent que c'était Sun-ho derrière ces piratages et en furent fiers. Cependant, Sun-ho se rendit au poste de police et se livra, admettant que son premier piratage était pour voler de l'argent pour l'opération de son père, insistant pour faire face aux conséquences. Lee informa Dongman de cela, précisant qu'il n'y avait aucune preuve contre Sun-ho, à part sa propre confession. Finalement, Sun-ho accepta d'aider la police à développer un logiciel de suivi, puisqu'il avait rendu tout l'argent qu'il avait pris et l'avait remis aux autorités. 2 ans plus tard, Chol-jin fut libéré de prison après avoir purgé sa peine. Dongman l'accueillit, disant que le passé était derrière eux et qu'il était temps de repartir à zéro.
Dongman loua même un endroit près de l'académie pour Sholjin et l'encouragea à démarrer une entreprise. Pendant ce temps, les amis de Sono poursuivaient leurs études et devenaient formateurs pour les nouveaux élèves. Parmi les nouveaux venus se trouvait Sono lui-même, qui décida de revenir à l'académie et fut accepté. Kang-hee fut ravie de le voir revenir, portant toujours le bracelet qu'il lui avait donné, montrant qu'elle tenait toujours à lui et avait tenu sa promesse. Sono apprit que c'était Dongman et Yokpil qui avaient rendu son retour possible. D'autre part, la mère de Kang-hee a également été libérée de prison après avoir purgé sa peine et a décidé de tourner sa vie de manière positive en trouvant un travail de serveuse dans le restaurant de Sholjin. Le lendemain, Kang-hee et Sono promirent de se rencontrer. Lorsque Sono arriva, Kang-hee l'attendait déjà patiemment et lui tendit de l'eau, remarquant qu'il avait couru. Kang-hee dit à Sono qu'il n'avait pas besoin de se précipiter, car elle l'attendrait toujours. Touché, Sono lui exprima son amour, lui promettant de ne jamais la rendre triste ni la quitter à nouveau. Ils se remirent ensemble et leur relation devint encore plus forte. Pendant ce temps, Dongman retourna dans son unité de travail et resta en contact étroit avec Sono. La relation de Kang-hee avec sa mère s'améliora également. Les amis de Sono diplômèrent de l'académie avec les plus grandes distinctions, et leur histoire se termina sur une note heureuse. La leçon morale de cette série est que parfois, essayer d'être un héros peut faire de vous le méchant, mais tant que vous ne piratez pas une académie de police, vous allez probablement bien.